troisième grosse information, la nomination de Christophe Kurt à la direction générale du PMU, où il assurera l'intérim suite à la démission d'Emmanuel Malcaz-Doublé, qui devrait quitter l'entreprise le jeudi 10 juillet prochain. Cette décision a été prise à l'unanimité. C'est un peu surprenant quand même, des membres du conseil d'administration du PMU. Le conseil d'administration, c'est le trot, le galop, les représentants de l'État. Et un intérim au PMU, ça veut dire quoi? Parce qu'on sait par empirisme qu'un intérim dans l'institution des courses, ça peut durer longtemps. Alors on a des exemples. On avait Alain Resplandy-Bernard, vous l'avez connu. Hein, ça me dit vaguement quelque chose. Un charmant monsieur qui venait de la Cour des comptes et qui maintenant s'occupe du domaine de l'État. Il avait été PDG intérimaire durant 6 mois avant l'arrivée de Cyril Linette. D'ailleurs, il a appris en même temps que tout que ce serait pas lui, ce serait Cyril Linette. Quant à Emmanuel Malcaz-Doublé, il faut se souvenir aussi qu'elle avait attendu 8 mois avant d'être confirmée dans son poste qu'elle avait occupé par intérim après le départ justement de Cyril Linette. Alors Christophe Kurt, qui est ce monsieur, on a déjà parlé dans Radio Balance, c'est l'actuel directeur administratif et financier du PMU et il était le candidat proposé par Emmanuel Malcaz-Doublé et Richard Viel. Les administrateurs du PMU s'en sont donc remis, et c'est là où ça devient drôle, sont donc remis à la proposition d'une directrice générale dont le bilan à la tête de l'opérateur historique est l'un des plus mauvais, sinon le pire de l'histoire de l'entreprise. Alors quand je dis ça, il y en a qui vont me dire « Cordier, tu es trop dur, tu n'as pas connu Jean Farge ». Bah si, c'était à la fin des années 80, au début des années 90, et à mon avis, entre Farge et Malcaz-Doublé, il pourrait y avoir un match. On change rien, là, on continue comme c'est-à-dire on continue à rien faire, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, le bilan de Madame Malcaz est misérable, mais c'est elle qui a choisi, je ne dirais pas imposé, quoique son successeur, comme si de rien n'était. Quand tu fais du mauvais boulot et quand tu dis bon, j'ai pas réussi, c'est lui qui va me remplacer et que vous écoutez, on est chez les fous. Bon, depuis des mois, nous on alerte à Radio Balance sur la situation du PMU en particulier, du pari hippique en général et de la crise que tous deux traversent. On a reçu beaucoup de monde à Radio Balance depuis 1 an et demi. On a donné la parole à une quantité d'intervenants, tous de grande, voire très grande qualité, à l'expertise reconnue par tous, certains étant en responsabilité, d'autres libres de tous engagements et prêts à servir la cause du pari, du parieur et du PMU. Nous avons donné des idées, des pistes et éventuellement, on peut considérer qu'on a montré un chemin. Et quoi? Tout ça pour Kurt,